Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est d'argile et de poussière. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles, à les prendre dans Jérémie 18, au verset 1 à 6. Et si toutefois vous n'avez pas de Bible, on serait heureux de pouvoir vous offrir un Nouveau Testament et les textes s'afficheront juste derrière moi. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison SOS, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison SOS. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. L'argile. Il est très intéressant de s'arrêter sur cette matière. Aucun détail de la parole de Dieu est là par hasard. Et quand je préparais ce message, je dois dire que je crois que c'est pour moi en tout cas une des images les plus puissantes dont la Bible fait mention. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à recevoir ? Faites-moi un petit signe de la main si vous êtes avec moi. Très bien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'argile ? Alors l'argile, c'est une matière naturelle aux propriétés exceptionnelles. Elle est issue de la décomposition des roches-mères. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, vous avez deviné. C'est-à-dire les parties superficielles de la croûte terrestre. L'argile est utilisée depuis la nuit des temps et pour une grande diversité d'applications. Elle a par nature des propriétés absorbantes, nettoyantes, antiseptiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes. Sa composition en minéraux lui confère une action reminéralisante et régénérante. L'argile peut également être hydratante et adoucissante. Waouh! Tout ça, ce sont les vertus qu'a l'argile sur nos corps directement. Mais dans ce texte, Dieu emmène Jérémie à regarder le travail d'un potier en pleine création d'un vase sur son tour. Alors je me suis intéressée aussi d'un peu plus près à ces objets et aux bénéfices de ces objets. Les pots en argile remontent à des millénaires. Nos ancêtres avaient besoin de récipients pour transporter l'eau et pour conserver la nourriture. C'est là qu'ils ont découvert que les argiles imperméables présentes naturellement dans le sol étaient idéales pour ça. Et lorsque Dieu va s'adresser à Jérémie de la sorte, c'est parce que je le crois, tout comme nos ancêtres ont eu besoin de récipients pour transporter l'eau, pour conserver la nourriture. Lui a besoin aujourd'hui de contenants dans lesquels il va pouvoir déverser ce qu'il en réserve pour nous. Jésus va dire dans Jean 6 au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nos vies aujourd'hui, mes amis, représentent l'argile. Dieu le Père, lui, est le divin potier. Jésus est notre pain quotidien. Et le Saint-Esprit est cette eau vive dont nous avons tous besoin. Voilà ce meilleur que Dieu a pour nous, son Fils. Il est ce dont toi et moi avons besoin chaque jour qui passe pour vivre rassasiés, pour vivre désaltérés. Ne cherchant plus à gauche et à droite ce qui pourrait combler mon être, mais laissant Dieu lui-même déverser en moi celui qui est le pain et l'eau de la vie. Mais pour cela, Dieu veut travailler sur son tour et faire de chacun d'entre nous ses contenants prêts à recevoir cette nourriture, mais surtout à la conserver.
Romains 9, au verset 21 à 23, nous dit « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Le véritable désir de Dieu en tant que divin potier, c'est de faire de nous tous des vases d'honneur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne tient pas, absolument pas, à ce que nous restions des vases d'un usage inutile. Mais comme ce texte l'exprime parfaitement, pour qu'il puisse faire connaître les richesses de sa gloire, il doit d'abord préparer des vases de miséricorde. Et ces vases de miséricorde, ce sont vous, ce sont moi. Nous sommes appelés à être des vases de miséricorde. Nous ne sommes pas appelés à rester des vases de colère, formés pour la perdition. Mais Dieu veut travailler, et je le crois aujourd'hui, faire de chacun d'entre nous ces vases de miséricorde, prêts à servir Dieu de tous nos cœurs, parce que c'est en le servant lui que nous expérimentons pleinement ce que vivre sa gloire veut dire. Amen. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un potier en plein travail. Qui a déjà vu un potier travailler l'argile sur son tour ? C'est quelque chose de magnifique. On pourrait penser que c'est facile comme ça. Mais il suffirait que vous ou moi prenions un peu d'argile et à peine le truc sur le tour, il est déjà par terre. C'est tout un art. Pour façonner un vase et passer d'une masse informe qu'est l'argile, il y a différentes étapes à respecter. Et on va voir un petit peu ensemble ce que ces étapes sont. Mais avant cela, il y a un élément capital à déterminer. Et cet élément va être la qualité de l'argile. Une argile sèche, une argile desséchée est une argile dure. Et une argile dure va se briser en morceaux si on la touche. Et cette argile desséchée représente nos vies sans Dieu. L'absence de Dieu, l'absence de son esprit en nous, lui qui est cette eau vive, ne permettra pas au potier d'utiliser l'argile que nous sommes. L'absence de Jésus dans une vie veut aussi dire la présence du péché, puisque la Bible nous dit que sans Dieu, nous sommes tous par nature pécheurs. Et le péché est cet élément qui vient assécher l'argile que nous sommes de l'intérieur. Tout comme l'argile naturelle est imparfaite au départ, elle est issue des parties de roche, il y a divers résidus dans l'argile à la base, et elle ne peut pas être utilisée en l'état. Et c'est de même pour nous. Une argile sans Dieu est une argile sèche. Oui, nous sommes l'argile, malgré tout. Mais les bénéfices de cette matière extraordinaire ne peuvent pas être actifs. L'argile peut cicatriser, adoucir, désinfecter, reminéraliser, régénérer, purifier, hydrater, comme on l'a vu en introduction, dans la mesure où on peut l'appliquer. Et pour l'appliquer, l'argile doit être mouillée. L'argile sèche est inactive et donc ses effets, aussi bons soient-ils, sont comme morts. Et si nous voulons voir les effets de l'argile sur nos vies, le potier alors ne doit faire qu'un avec la matière. Et lorsque vous observez un potier, vous voyez qu'il ne fait qu'un avec la matière. Vous voyez sur cette image, les mains du potier sont recouvertes d'argile. Il ne fait qu'un avec sa matière parce qu'il n'y a que comme cela qu'il peut la façonner. Dieu est le seul à pouvoir arroser de son esprit l'argile que nous sommes. Mais nous sommes une argile ayant une volonté.
Et le choix est entre nos mains de faire comme Jérémie, c'est-à-dire de nous lever et de descendre dans la maison du potier. Il ne le fera pas à notre place, car dans son amour immense, Dieu nous laissera toujours libres. Cette argile desséchée peut aussi représenter des enfants de Dieu, des croyants qui un jour sont devenus doux et modelables. Ils ont placé leur vie dans les mains du potier, mais après un certain temps, ils ont permis à leur vie spirituelle de se dessécher. Ils ne sont plus descendus dans la maison du potier, ils ne sont plus allés sur le tour. Leur vie est devenue dure, plus rien ne peut pénétrer. Ils entendent prêcher, ils vont à l'église, mais rien n'a plus d'effet parce qu'ils se sont fermés à l'Esprit de Dieu lui-même. Le péché n'est plus appelé péché, le mal est appelé bien. Il n'y a plus de brisement, plus de repentance. L'œuvre de Jésus à la croix, ces souffrances ne touchent plus leur cœur parce que la présence du Saint-Esprit qui est cette eau vive en nous n'a plus sa place. Et tout comme l'absence d'eau naturelle empêchera le travail du potier sur l'argile, l'absence du Saint-Esprit empêchera l'œuvre du divin potier dans nos vies. L'autre argile peut être une argile qui manque d'humidité. Elle va être juste assez douce pour exister, mais pas assez pour être modelée. Cette argile-là représente la vie de quelqu'un qui a rencontré Dieu, mais qui se contente du strict minimum. Ils ont seulement assez de relations avec Dieu pour savoir qu'ils sont sauvés et pardonnés, mais leur vase n'est pas rempli de la gloire de Dieu comme lui le désire. La seule argile, mes amis, qui va pouvoir être façonnée à la guise du potier est une argile bien humidifiée. Ça, c'est ce que nous sommes tous appelés à vivre, être imbibés de la présence de Dieu lui-même. Voilà avant toute chose l'élément à identifier aujourd'hui pour pouvoir avancer. Quel type d'argile je suis ? Quelle est la qualité de mon argile ? Desséchée, manquant d'humidité ou imbibée de l'eau vive, imbibée du Saint-Esprit. Ensuite, le travail du potier va pouvoir commencer. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va pétrir l'argile. Comme on l'a compris, l'argile doit être malléable pour que le potier puisse la façonner. Et pour qu'elle le devienne, le potier va la pétrir avec les mains afin de la réchauffer et d'éliminer doucement les bulles d'air. Le potier va ainsi obtenir une consistance plus homogène. Il va éliminer les morceaux compacts et les parties plus molles pour que l'argile devienne souple et facile à travailler. Et chacune de ces étapes sont applicables dans nos vies spirituelles. La première chose que Dieu vient faire en nous lorsque on accepte d'être l'argile entre ses mains, lorsqu'on se lève et qu'on descend dans sa maison, lui, le divin potier, va alors venir réchauffer nos vies. Il va remplir nos cœurs de son amour et de ses mains, il va éliminer doucement certaines souffrances, certains morceaux durs. Il vient travailler dans l'invisible, là où personne ne peut se rendre, afin de transformer nos cœurs de pierre, nos cœurs d'argile sèche en cœurs de chair, malléables. Le potier va ensuite couper l'argile en deux avec un fil de fer. Et lorsque nos cœurs se sont assouplis, Dieu va alors venir scinder en deux ce que nous sommes. Mais Dieu ne viendra pas avec un fil de fer. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans son amour immense, par sa bonté sans limite, rempli de douceur. Il vient séparer ce que nous étions sans lui. Il vient couper ce qui nous éloigne de lui. Il vient ôter le péché afin de permettre à tous les bienfaits de l'argile de devenir actifs en nous. Nous devenons alors purifiés, hydratés,
régénéré, cicatrisé, adouci, etc. La troisième chose que va faire le potier, c'est qu'il va faire un boudin qu'on appelle aussi colombin. Et il va préparer le fond du vase. Rassurez-vous, je ne vous traiterai pas de boudin cet après-midi. Dieu ne va pas faire de vous des boudins. Par contre, il va travailler en vous ce socle. Le socle, le fondement est l'élément capital pour toute construction. Le fond du vase, c'est le socle d'appui sur lequel le potier va pouvoir façonner son art. C'est un point de base et c'est un point d'équilibre. Sans fondement, on ne peut rien construire. Le fondement va permettre au vase de tenir debout. Et c'est parce que son fond est solide qu'il supportera toute la charge qu'est le vase lui-même et lui permettra d'être résistant afin de recevoir ensuite de l'eau, des fleurs ou, comme on l'a vu à l'époque, de la nourriture. Peu importe ce qu'on met dedans. Et ça, c'est la troisième chose que Dieu va faire en nous, en toi, en moi. Lorsque tu lui permets de te façonner, il va te donner un fondement solide sur lequel construire ta vie. Son nom est Jésus-Christ. Dieu va travailler au socle de qui tu es désormais. Il va t'affermir totalement dans ton identité. Autrefois, nous étions esclaves du péché, mais aujourd'hui, avec lui, il te donne une nouvelle identité et fait de toi quelqu'un de solide. Nous ne sommes pas appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à être fragiles. Il veut faire de nous des hommes et des femmes solides. Ton passé t'a peut-être brisé. Ton enfance a peut-être été construite dans l'angoisse, la crainte, semblable à du sable mouvant. Jésus, lui, veut devenir ton refuge, ton fondement, ton roc sur lequel tu vas pouvoir construire cette vie nouvelle. Et la merveilleuse chose, c'est que lorsque Jésus est le fondement d'une vie, il est aussi celui qui supporte toutes tes charges. Tu n'as plus à faire d'efforts pour essayer de tenir debout quand la vie t'accable. Lui est ton socle, lui est ton fondement, et c'est donc lui qui soutient le vase que tu es. Il fait de toi quelqu'un de résistant. Jésus dira dans Luc 6 au verset 47, « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme, toute femme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Lorsque Jésus est le fondement de ta vie, alors mon ami, peu importe la violence de la tempête que tu traverserais, tu ne bougeras pas. Il est ton socle, il est ton roc, il est ton assurance. Laisse le divin potier installer en toi celui sur lequel tu peux construire une vie saine, une vie sereine, Jésus lui-même. Amen. Quand le socle est prêt, le potier va commencer à travailler le pot. Et ça, c'est ce que Dieu va faire chaque jour avec toi, avec moi, lorsque tu chemines avec lui. Christ comme fondement, il va ensuite travailler, te modeler toujours un peu plus à son image. Plus tu t'approcheras de lui, il ne te forcera pas à venir sur le tour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes une argile avec une volonté. Nous lever et descendre dans la maison du potier est notre décision. Mais c'est la promesse, lorsque nous le faisons, qu'à cet endroit-là, Dieu parle. Dieu parle. Quelle grâce! Ne nous privons pas de cette grâce, les amis. Laissons-nous façonner, construire par lui. Ensuite, le potier va renforcer le pot. Et pour ce faire, le potier va devoir exercer une certaine pression sur l'argile. Une main à l'intérieur du pot
comme sur cette image, et une main à l'extérieur. Lorsque le potier va faire ce geste, il va renforcer le pot. Et ça, c'est la partie qu'on n'aime pas trop en général, n'est-ce pas? Parfois, Dieu appuie sur certains domaines dans nos vies. Il vient exercer une bonne pression pour nous solidifier. Et nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? On se met à prier, « Seigneur, délivre-moi, au secours, ça fait mal. Épargne-moi, Jésus. » Alors que lui dit non, pas du tout. Laisse-moi faire. Je n'ai pas le choix si tu veux devenir plus fort. Je n'ai pas le choix si tu veux devenir plus forte. Laisse-moi faire. Ça fait partie du processus, mon enfant. Je veux te solidifier. Nous avons trop tendance à vouloir éviter la pression, éviter la souffrance, quand en fait, elle s'avère être une bénédiction. Si nous choisissons de la traverser sur le tour, les mains du potier sur nous pour nous renforcer. Cette main qui agit sur notre être intérieur, notre être moral, sur ce qu'il y a de plus caché au fond de nos cœurs. Et la deuxième, à l'extérieur du vase qui nous soutient. Quelle image extraordinaire de la grâce de vivre avec un Dieu vivant. Ces saisons ne sont pas les plus agréables, certes. Elles ne sont pas non plus celles qu'on choisit ou qu'on espère toujours. Mais elles sont inévitables lorsque nous désirons être et devenir des contenants capables de recevoir, mais surtout de conserver ce que Dieu veut nous donner. Comme un outil est façonné pour un usage précis, le divin potier nous façonne à l'œuvre pour laquelle il nous appelle chacun individuellement. J'aimerais aujourd'hui nous encourager à laisser le Père façonner nos êtres toujours plus. Comme le potier doit fouler l'argile, il en est aussi de nous pour devenir cet objet de valeur, ce vase d'honneur. Si nous voulons que nos vies servent la présence de Dieu, nous devons accepter que le potier fasse et refasse un autre vase tel qu'il trouve bon de le faire. Et nous pouvons dire « Façonne-moi, Père », encore et encore. J'ai écrit cette prière dans un temps extrêmement difficile. Recommence, Père. Tant que cela ne réussit pas, jusqu'à ce que tu le trouves beau et bon, le regard des hommes et la valeur que j'ai à leurs yeux n'ont plus d'importance. Car comme le dit ta parole, dans Ésaïe 64, au verset 7, « Je suis l'ouvrage de tes mains ». Vous êtes d'accord avec moi que ce processus, et dans ce processus, le vase n'est pas toujours très beau lorsqu'il est façonné. Il est parfois déformé, parfois ratatiné. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme cela. Tu te dis, ce vase raté, c'est moi. Tout est à refaire dans ma vie. L'argile rebelle, c'est moi. Je ne suis qu'un vase laid et biscornu à ce jour. Ou peut-être je suis tellement sec que le vase de ma vie est brisé en des milliers et des milliers de morceaux. Si c'est toi, mon ami, n'aie pas peur. Cette étape est utile. Laisse le divin potier faire. Notre propre volonté, nos pensées personnelles, nos impulsions naturelles sont toutes ces choses qu'il travaille à ôter afin de faire de nous des vases d'honneur. Et le travail du divin potier pour nous façonner est sans limite. Et c'est lui qui décide des circonstances qu'il placera dans nos vies. Et si j'ai pu écrire ce message, c'est parce que j'ai été moi-même ce vase brisé. Croyez-moi. Et dans cette saison de ma vie, j'ai écrit ce texte que j'aimerais lire à chacun d'entre vous qui souffrez. Pas à ceux qui vont bien,
à toi qui ici souffres, peu importe quelle est ta souffrance, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique. Et le thème de mon message aujourd'hui n'est que le titre de ce texte, d'argile et de poussière. Elle est là, bien présente, juste ici, au fond de ma poitrine, cette douleur qui parfois me saisit. Celle que je décrirais comme des centaines, voire des milliers de petits clous qui viennent frôler ce cœur où seule reste la chair. Il est dénudé de la peau qui l'enveloppait jusqu'ici. Il est au centre de ce corps fragile et fatigué où chaque muscle semble s'être atrophié pour laisser place à la douleur. Souvent dans le dos, elle se déplace, elle se promène parfois. Cette souffrance écrase ma tête. Parfois, elle entre dans mes mains, mes bras, et les alourdit au point de ne plus pouvoir les lever. Oui, elle est là, bien présente, et me murmure que je ne suis que poussière. Je ne suis rien que de la terre dont le vase a été brisé. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers toi comme ce potier, Sarah ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main. » Mes amis, le brisement, aussi dur soit-il, est bon lorsque nous choisissons, coûte que coûte, de nous lever et de descendre sur le tour. Lorsque nous comprenons que les mains du divin potier nous façonnent pour faire de nous un vase de miséricorde, capable d'être cette corde tendue dans la misère de celui ou celle qui souffre. Voilà ce que veut dire miséricorde. Nous sommes tous appelés à être des cordes tendues dans la misère. Le psaume 30 au verset 5 nous dit que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quelle bonne nouvelle! Les joies et les peines se succèdent dans notre vie, mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est que dans ces joies et dans ces peines, les mains du potier soient toujours sur nous. Car c'est lorsque le potier ne soutient plus l'argile que tout s'effondre. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est celui qui veut te faire passer d'une masse informe à un vase d'honneur comme il l'a fait dans ma vie. Sa présence si grande, si excellente est ce merveilleux trésor. Dieu a choisi de nous donner accès à celui qui donne un sens là où il n'y a plus de sens. À celui qui donne de la valeur là où il n'y a eu que du mépris, de la confiance là où nous avons été trompés. Jésus, aujourd'hui, se rend disponible pour toi, qui peut-être est impropre aux yeux des hommes, qui ne vaut pas plus que de la terre, dont les morceaux brisés ne laissent pas grand espoir. Pour faire de chacun qui le choisit une personne extraordinaire, dont la valeur est inestimable. Vous savez, chaque morceau de nos vies restauré par les mains du divin potier est une marque de sa bonté, de sa puissance et de sa grâce. Et nous avons chacun nos marques. Nous avons tous différentes formes, chacun nos particularités, mais nous avons tous et sommes tous appelés à avoir le même contenu, Jésus-Christ, ce précieux trésor. Et c'est ce qui fait ensuite de nous, la famille de Dieu, une famille merveilleuse. Elle est belle, la famille de Dieu. Elle est belle dans sa diversité. Nous pouvons tous aujourd'hui passer d'une argile desséchée à cette argile douce, cicatrisée par sa présence. Dieu ne rapièce pas les morceaux de ta vie. Il les prend un à un dans le creux de sa main et il remodèle un vase nouveau. Il les prend un à un dans sa main et il remodèle un vase nouveau, bien plus beau et bien plus précieux que celui que nous étions sans lui.
Il n'a pas besoin de nos initiatives pour le faire. Son seul désir, c'est que nous soyons disponibles dans ses mains. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur, et laisse-le agir comme bon lui semble. Et pour finir son art, lorsque le vase est renforcé, lorsque le potier lui a donné la forme souhaitée, il termine le vase en le décorant. Et ça, c'est l'étape que j'aime particulièrement. Le potier va mettre des couleurs, il va sculpter et faire de chacun des pièces uniques. Lorsque tu acceptes le travail du potier, lorsque il peut fonder en toi le bon socle et lorsque tu le laisses agir et mettre les bonnes pressions où cela est nécessaire pour te renforcer et te façonner, alors tu expérimenteras aussi cette étape agréable ou d'une masse informe ou d'un vase brisé ou d'un vase sans utilité. Tu es transformé en une œuvre d'art, en un vase d'honneur, prête à servir le Créateur de toutes choses. Les imperfections d'autrefois ont été lissées par les mains d'amour du divin potier. Les souffrances d'hier se sont transformées en chants d'allégresse. Lorsque tu as saisi cela, lorsque tu t'empares de cela, alors ta vie prend un tout autre sens. Et j'aimerais tant qu'aujourd'hui nous comprenions ce message qui est si important. Tant que nous ne comprendrons pas ce message, nous ne pouvons pas non plus saisir les projets que Dieu a pour nous. Et dans ce lieu aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas rassasiées, qui ne sont pas désaltérées dans leur vie parce que le contenant qu'ils représentent n'est pas imperméable. Le vase qu'ils sont ne se laisse pas assez travailler par les mains du divin potier. Lorsque vous recevez quelque chose de bon, cela repart aussitôt. Pourquoi ? Parce que Dieu l'aurait repris ? Non. Dieu ne reprend pas. Ce qu'il donne, il donne. Mais parfois, certaines bonnes choses ne restent pas et ne demeurent pas dans nos vies parce que l'argile qu'est notre vie n'est pas assez traitée pour conserver. Le contenant a encore des failles. Et si c'est ton cas aujourd'hui, mon seul désir, c'est que tu puisses évoluer. Il y a de l'espoir et ce message est pour toi. Dieu ne se lassera jamais de travailler en toi. Il t'aime, il veut le meilleur pour ta vie. Il ne travaille pas à faire de nous des pièces de collection pour être admirés ici-bas en tant que personne. Il travaille à faire de nous ces vases d'honneur pour un seul but, celui de nous préparer à sa présence éternelle. Afin que l'œuvre parfaite de Jésus-Christ en nous puisse resplendir au travers de ce vase. Dieu, le Père, a d'abondantes richesses, comme on l'a lu en introduction. Mais Dieu ne gaspille pas. Et il nous donne la responsabilité, en tant que vase d'argile entre ses mains, de garder précieusement ce qu'il nous donne. Sans Christ, je ne suis qu'un simple vase de terre sans valeur propre, mais en Christ, je deviens ce vase d'honneur. Et seul Jésus, mes amis, dans sa parfaite beauté, doit attirer les cœurs et non l'instrument que nous sommes, dont Dieu veut bien se servir à un moment. Seul Jésus doit resplendir à travers chacun d'entre nous. Quelle est notre réelle motivation de vie ? Gardons nos cœurs intègres, cherchons-le toujours plus. 2 Timothée 2 au verset 20 dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de chercher sa propre gloire, en s'abstenant d'essayer de briller de soi-même, d'être la personne que l'on regarde, il sera alors un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres.
Fuis les passions de ta jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ce qui a du prix aujourd'hui et ce qui compte, c'est notre soumission à sa parole et notre obéissance à sa volonté. Mes amis, levons-nous. Levons-nous. Descendons dans la maison du potier et laissons-le nous sanctifier afin de devenir utiles entre ses mains. Amen.